Et les clés pour opérer une transformation profonde. Parce que hier, le thème que j'ai reçu, c'est changer votre mentalité, changer votre vie. Et effectivement, c'est ainsi, nous avons essayé de proposer quelque chose. Mon intervention serait peut-être le récapitulatif de tout ce qui a été dit depuis cet après-midi. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les pensées limitantes. C'est la première des choses à connaître. Et ces pensées limitantes sont souvent façonnées par nos expériences passées, nos croyances font partir des choses qui nous freinent souvent. Dans notre communauté, lorsque vous avez un parent qui vous aime, il vous dira « Faites beaucoup attention à l'homme. Il faut avoir peur de l'homme. De vous à moi, qu'est-ce qu'on peut faire sans l'homme? Avoir peur de qui? » Donc, cette croyance que nous avons reçue comme éducation, reçue dans nos familles, avec nos proches, nous font penser qu'il faut avoir peur de l'homme. J'ai toujours, quand je change avec les amis, on dit, mais connaissez-vous d'abord avant d'entreprendre quelque chose ensemble? Dangote a combien d'entreprises à l'étranger? Combien de temps il est parti rester dans ce pays? Il avait confiance aux gens. Donc, l'homme n'est pas quelqu'un à qui il faut avoir peur, mais l'homme, c'est quelqu'un peut-être, il faut être prudent dans les relations. On ne peut rien faire sans l'homme. C'est une des croyances ou d'expériences qui nous limite dans notre évolution. Aussi, nous avons ce que nous pouvons aussi appeler les valeurs. Les valeurs aussi, par exemple, chaque communauté, que ce soit une communauté ethnique ou une communauté religieuse, a ses normes. Donc, traduit en valeurs. Et ces valeurs, des fois, pour ne pas les nommer, parce que le temps il presse, souvent constitue des freins à notre progression. Comme exemple, nous pouvons donner la peur du changement. La peur du changement, ce n'est pas seulement lorsque on échoue, on a peur. Il y a des gens qui ont peur de réussir. Je ne connais pas tous les cas, ce qui se passe actuellement au Bénin. Je suis sûr qu'ailleurs, ils ont déjà proposé à certains, vu votre engagement, vous serez notre maire. Il dit, cette communauté, je ne peux pas. Il y a aussi la peur d'échec. Il y a aussi la peur de réussir. Donc, on appelle ça la peur de changement, la nostalgie du confort. Mais là où je suis, ça me suffit, ça me va. Je mange gombo sec et la pâte noire, ça me va déjà. Donc, il y a aussi la peur d'échec, il y a aussi une autre peur de réussir. C'est des exemples concrets de ce qui nous limite. Nous avon aussi le regard des autres, qui est un grand frein. Moi, au Zéro, dans mon quartier, les gens ne savent pas exactement ce que je fais. J'étais un cadre de l'USAID où j'ai quitté en tant que conseiller en renforcement des systèmes de santé. Donald Trump nous a
supprimé l'USAID, nous sommes revenus à la maison, tout le monde le sait, depuis janvier 2025. Est-ce qu'il faut rester? J'ai entrepris la vente des vêtements pour enfants et chaussures pour enfants. Quand les gens voient ça sur mon statut, les gens me disent, mais Ozero, c'est pour qui? Je dis, mais c'est pour moi-même. On dit, oh, ton courage là. Mais ça me permet de manger, de ne pas me rapprocher de quelqu'un pour demander ci ou ça. Et je suis libre de tout engagement. Et mon moral est haut parce que je ne crains rien. Je ne me considère pas, comme le disait le coach Afo, un chômeur. Mais nous avons des amis, après un an de chômage technique, on peut le dire, ou bien d'arrêt d'activité, quelle que soit votre économie, vous devez être en train vraiment de commander ou d'aller demander quoi que ce soit, manger n'importe quoi, même si ce n'est pas de vos valeurs que vous êtes définis. Donc c'est le regard des autres souvent est un frein à notre progression. Et on peut aussi appeler ça le manque de confiance en soi. Parce que si vous avez confiance en vous, quel que soit ce que les gens disent, si vous savez là où vous allez normalement, rien ne devrait pas vous effrayer. Nous avons aussi